Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions classiques de culture générale. À vous de jouer! L'Antarctique appartient à quel pays? L'Antarctique est régi par le traité sur l'Antarctique signé en 1959 qui interdit toute appropriation nationale. Ce traité établit que l'Antarctique doit être utilisé uniquement à des fins pacifiques et scientifiques. Plusieurs pays y ont des stations de recherche, mais aucun n'a de souveraineté reconnue. Cette neutralité en fait une zone unique au monde, préservée des conflits territoriaux et dédiée à la coopération internationale et à la protection de l'environnement. Qui a peint Guernica? Guernica a été peint par Pablo Picasso en 1937. Cette œuvre monumentale fut réalisée après le bombardement de la ville basque de Guernica par l'aviation allemande et italienne. Picasso y dénonce l'horreur de la guerre et la souffrance des civils à travers des images déformées et symboliques. Ce chef-d'œuvre est devenu un symbole universel du pacifisme. Quelle est la capitale du Canada? La capitale du Canada est Ottawa, située dans la province de l'Ontario. Bien que moins connue que des villes comme Toronto, Montréal ou Vancouver, Ottawa est le centre politique du pays. On y trouve le Parlement canadien, la résidence du Premier ministre et des institutions gouvernementales majeures. Ville bilingue, Ottawa reflète la dualité culturelle du Canada entre anglais et français. Elle abrite aussi de nombreux musées comme le Musée des Beaux-Arts du Canada et se distingue par son charme architectural et ses espaces verts. Quelle est la plus grande île de la mer Méditerranée? La plus grande île de la mer Méditerranée est la Sicile qui appartient à l'Italie. Avec une superficie d'environ 25 700 km². Elle se situe au sud de la péninsule italienne, séparée par le détroit de Messine. Terre au patrimoine historique immense, elle a été influencée par les Grecs, les Romains, les Arabes et les Normands. La Sicile est réputée pour ses volcans actifs comme l'Etna, sa cuisine méditerranéenne et ses sites archéologiques exceptionnels comme la vallée des Temples. Quelle est la langue la plus parlée au Brésil? Le portugais est la langue officielle du Brésil. Cela s'explique par la colonisation portugaise qui a profondément marqué la culture, la religion et la langue du pays. Aujourd'hui, le Brésil est le seul pays lusophone du continent américain, regroupant plus de 200 millions de locuteurs. Le portugais brésilien a cependant évolué différemment de celui parlé au Portugal, avec des accents, expressions et influences venus des langues amérindiennes et africaines. Qui était le messager des dieux dans la mythologie grecque? Hermès est dans la mythologie grecque le messager des dieux. Fils de Zeus et de la nymphe Maïa, il est représenté avec des sandales ailées lui permettant de se déplacer rapidement. Il guide les âmes vers les enfers, mais est aussi le dieu des voyageurs, des voleurs et du commerce. Hermès est souvent décrit comme rusé et habile, doté d'une grande intelligence. Dans la culture romaine, il est assimilé à Mercure. De qui est cette affirmation? Cette célèbre phrase est de Jean-Jacques Rousseau, philosophe du XVIIIe siècle. Par cette formule, Rousseau dénonce les inégalités sociales et politiques, affirmant que la liberté naturelle de l'homme est entravée par des structures de domination. Son idée était de repenser le contrat entre gouvernants et gouvernés pour garantir une société plus juste. Cette pensée a fortement influencé la Révolution française et les idéaux démocratiques modernes. Quelle date marque la capitulation de l'Allemagne nazie? La capitulation de l'Allemagne nazie a eu lieu le 8 mai 1945 en Europe. Cette date marque la fin de la Seconde Guerre mondiale sur le continent après près de 6 années de conflits dévastateurs. Signée à Reims puis confirmée à Berlin, la reddition allemande mit fin au régime hitlérien. Quel événement entraîna la fin des 30 Glorieuses? Les 30 Glorieuses désignent la période de forte croissance économique en Europe et dans le monde occidental entre 1945 et 1973.
Leur fin fut marquée par le premier choc pétrolier de 1973 provoqué par l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole. En effet, en réaction à la guerre du Kippour, ces pays décidèrent de réduire leur production, ce qui entraîna une flambée du prix du pétrole. Ce bouleversement engendra inflation, chômage et ralentissement économique, rompant brutalement avec 3 décennies de prospérité. Qui est à l'origine du malthusianisme ? Le malthusianisme provient des théories de l'économiste anglais Thomas Robert Malthus, qui au XVIIIe siècle publia son essai sur le principe de population. Selon lui, la population tend à croître plus vite que les ressources alimentaires, ce qui conduit inévitablement à des famines et crises. Il recommandait donc de limiter les naissances. Ces idées très controversées ont nourri de nombreux débats sur la démographie et l'économie, et bien qu'aujourd'hui nuancées, elles influencent encore la réflexion sur la surpopulation et l'écologie. Où est située la pyramide de Kukulkan ? La pyramide de Kukulkan est située au Mexique sur le site archéologique de Chichén Itzá. Ce temple majestueux aussi appelé El Castillo fut construit par la civilisation maya entre le 9e et le 12e siècle. Il est dédié au dieu serpent à plumes Kukulkan. La pyramide possède 365 marches correspondant au jour de l'année solaire, et lors des équinoxes, un jeu d'ombre et de lumière donne l'illusion d'un serpent descendant l'escalier. Quelle est la planète la plus éloignée du Soleil ? La planète la plus éloignée du Soleil est Neptune, 8e dans l'ordre du système solaire. Située à environ 4,5 milliards de kilomètres de notre étoile, elle est une géante gazeuse bleutée composée principalement d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Découverte en 1846, Neptune est célèbre pour ses vents violents et ses tempêtes gigantesques. Qui a découvert la pénicilline ? La pénicilline a été découverte en 1928 par le bactériologiste écossais Alexander Fleming. Il remarqua par hasard qu'une moisissure appelée Penicillium notatum empêchait la croissance de bactéries dans une boîte de pétri. Cet événement marqua le début de l'ère des antibiotiques, révolutionnant la médecine moderne. La pénicilline permit de traiter efficacement des infections jusque-là mortelles comme la pneumonie ou la septicémie. Sa découverte sauva des millions de vies notamment durant la Seconde Guerre mondiale et valut à Fleming un prix Nobel. Où est située la cordillère des Andes ? La cordillère des Andes est située en Amérique du Sud le long de la côte occidentale du continent et s'étire du Venezuela jusqu'à l'archipel de la Terre de Feu. Elle traverse 7 pays que sont le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, l'Argentine et le Chili. Combien de grandes pyramides ont été construites à Gizeh ? Sur le plateau de Gizeh, près du Caire en Égypte, on trouve 3 grandes pyramides. Elles furent édifiées il y a environ 4500 ans pour les pharaons Khéops, Képhren et Mykérinos. La plus imposante est la pyramide de Khéops, considérée comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Ces monuments majestueux servaient de tombeaux royaux et témoignent de l'ingéniosité des Égyptiens dans l'architecture et l'organisation. Leur construction reste encore aujourd'hui un sujet de fascination et de recherche. Qu'est-ce qu'un codex ? Le codex est l'ancêtre du livre moderne. Contrairement aux rouleaux utilisés dans l'Antiquité, il s'agit d'un ensemble de feuilles reliées sur un côté, permettant une lecture plus pratique. Utilisé dès les premiers siècles de notre ère, le codex remplaça progressivement le rouleau de papyrus et fut essentiel dans la transmission des textes religieux, littéraires et scientifiques. Qui a écrit les aventures de Sherlock Holmes ? Les célèbres enquêtes de Sherlock Holmes ont été écrites au XIXe siècle par l'écrivain écossais Sir Arthur Conan Doyle. Holmes est devenu un personnage emblématique de la littérature policière grâce à son esprit logique, sa méthode de déduction et son flair inégalé. Ces histoires ont profondément marqué la culture populaire et inspiré de nombreuses adaptations. Vrai ou faux ? Le mercure est le seul métal liquide à température ambiante. Le mercure est effectivement le seul métal qui se trouve naturellement à l'état liquide à température ambiante. Il est utilisé dans les thermomètres, baromètres et certains appareils scientifiques en raison de ses propriétés physiques particulières.
Toutefois, il est extrêmement toxique, ce qui a conduit à limiter son usage. Comment s'appelle le chant de la cigale? Le chant de la cigale est appelé la cymbalisation. Contrairement aux oiseaux, ce son n'est pas produit par les cordes vocales, mais par des membranes appelées cymbales situées sur l'abdomen. En les faisant vibrer rapidement, le mâle attire les femelles pendant l'été. Ce chant puissant et continu est typique des régions méditerranéennes où les cigales sont devenues un symbole de chaleur et de vacances. Le saviez-vous? Certaines cigales vivent sous terre pendant 17 ans, avant d'émerger pour quelques semaines seulement. En effet, certaines espèces de cigales d'Amérique du Nord, notamment les cigales périodiques, passent la majorité de leur vie sous terre se nourrissant de la sève des racines, puis émergent massivement tous les 13 ou 17 ans, pour chanter, se reproduire et mourir. En Europe et en Méditerranée, le cycle est plus court, souvent de 2 à 5 ans. Où est située la Grande Barrière de Corail? La Grande Barrière de Corail est située au large de la côte nord-est de l'Australie en mer de Corail. Longue de plus de 2300 km, elle est le plus grand récif corallien du monde et visible depuis l'espace. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle abrite une biodiversité exceptionnelle, avec des milliers d'espèces de poissons, coraux, mollusques et tortues. Fragile face au réchauffement climatique et à la pollution, sa protection est un enjeu écologique mondial majeur.